Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Parlons-en. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Mohamed Toujani. Alors, je pense que tu as d'autres Amin, hein, ça, c'est Mohamed Amin Toujani, c'est juste? Alors, ouais, je m'appelle Mohamed Amin Toujani, ça c'est mon vrai prénom. Après, aka Amino TV, c'est mon pseudo sur YouTube, Insta, sur les réseaux sociaux généralement. D'accord. Bah écoute, si tu l'as, c'est pas pour rien, hein, parce qu'en fait, tu es producteur créateur, c'est Carta Studio, c'est ça, comment on dit? Oui, c'est Carta Studio, ouais, c'est ma boîte de production, c'est avec laquelle que je fais mes projets cinématographiques, on va dire, tout ce qui est les courts-métrages, les séries, etc., ainsi de suite. D'accord. Et justement, l'actualité elle est très brûlante parce que tu es en train de sortir The Walking Dead Hexagon. C'est exact, tu ne me mens pas, tu me dis exactement tout. Est-ce que tu peux nous en parler? Et avant toute chose, présente-toi Bon. à ceux qui ne te connaissent pas encore. Bien sûr. Alors, je m'appelle Toujani Mohamed Amin, comme je viens de le dire, et aka Amino TV, c'est mon pseudo sur les réseaux sociaux. Je suis un jeune réalisateur, comme on m'appelle dans les médias. J'ai commencé mon premier court-métrage, L'Agent Jimmy, qui est sorti en 2020. Il est disponible sur Allociné, sur IMDb, partout. Et aujourd'hui, donc, je commence un nouveau projet, c'est The Walking Dead Hexagon, comme il vient de le dire Michel. Donc, c'est une série apocalyptique. C'est inspiré de la série américaine produite par AMC, The Walking Dead. Et nous, on reprend le concept de tout ce qui est les zombies et tout. Et on refait une version française, mais on va dire originale, vu qu'il y a en ce moment le Covid et tout. Donc, ça va être un peu lié à ça. D'accord. Bah oui, par rapport à l'agent Jimmy, bah, j'ai déjà interviewé Michael, hein, tu le sais. J'étais très content d'avoir Ouais, reçu. j'ai vu sur la chaîne. Et puis aujourd'hui, bah, enfin, j'ai la chance de pouvoir t'avoir encore une fois dans l'émission. Enfin, encore une fois, dans le sens que c'est la deuxième fois que je reçois, que c'est toi ou Michael, par rapport à une série que tu as travaillé dessus. Enfin, tu es le producteur. Et pour moi, c'est hyper content. Enfin, je sais pas comment dire, mais ouais, c'est vraiment super. Voilà, je suis vraiment content. Et ben, Voilà. moi aussi, c'est également, ça me fait beaucoup plaisir qu'on arrive à faire cette interview. C'est vrai que ces derniers temps, on n'a pas pu trop s'organiser, mais oui, oui, ça me fait vraiment plaisir quand on parle de ce projet. Et puis pareil pour Mickaël, bah, tiens, Mickaël, c'est mon bras droit dans ce projet. On fait ce projet ensemble. On a commencé bah, après, moi, j'ai écrit le, le, le synopsis, donc un petit résumé de l'histoire, ce qui va se passer dans la première saison. Il y a mon partenaire dans le scénario, Warren Blanchard, c'est lui qui a écrit le scénario, qui a développé les dialogues. Et Michael Foisset, le fameux Michael Foisset, c'est mon bras droit dans cette série. Il s'occupe de la direction des figurants, donc c'est lui qui recrute les figurants et qui met en place. C'est vrai qu'on a pas mal de figurants dans cette série. Et aussi, il sera l'un des comédiens principaux à partir de la deuxième saison. Et ça, je le dévoile là tout de suite. C'est exclusif. D'accord. Ben, justement, c'est ce que me disait Michael, c'est qu'en plus, cette interview donc, est exclusive en fait, pour ma chaîne, pour l'instant du moins. Donc, je suis hyper content encore plus. Alors, moi, je vous disais, donc, Ah, j'ai beaucoup d'informations à dévoiler aujourd'hui, hein. génial, ben, j'ai hâte de ça. D'abord, on va regarder le teaser et après, on va pouvoir en développer un peu plus dans l'émission. C'est d'accord? Ça marche, il n'y a pas de souci. D'accord. Avant de le lancer, je vais lire un peu. Donc, The Walking Dead Hexagon. Donc, c'est une série. Donc, je vais répéter un peu tout ce qu'on a dit, hein. Une série de Mohamed Amin Toujani, une production de Kata Studio France, un scénario de Warren Blanchard. Alors, maintenant, grosso modo, c'est ça. C'est après une épidémie post-apocalyptique ayant transformé la quasi-totalité de la population. D'accord? On va lancer ça, je vais partager l'écran et puis après, bah, dès qu'on aura fini ce teaser, on viendra ensemble pour continuer d'en discuter. Préparez les popcorn. Exactement. Allez, c'est parti. Nous sommes en guerre.
Eh bien, c'est quand même pas mal du tout, hein. C'est vrai que, Et voilà la bande-annonce. ouais, ouais, mais franchement, elle est bien, hein. Tu sais, déjà, j'ai remarqué que techniquement, je voyais, tu vois, les effets spéciaux sont quand même super sympas, super bien faits. Je vois, bah, on pourrait s'attendre que, bon, des fois, on ne sait pas, on ne connaît pas, tu vois, c'est un truc que tu es encore nouveau dans le métier, si je peux me permettre de dire ça. Et en Oui, fait, oui, c'est on pourrait s'attendre à un truc, tu vois, on voit quelques petits raccords, quelques toits, on pourrait voir, on croire voir ça, mais pas du tout. Moi-même, la première fois que j'ai vu cette bande-annonce, j'étais sur le derrière, pour être poli, tu vois, pour dire à quel point c'est vraiment superbe. Il y a eu beaucoup d'heures de maquillage, beaucoup de choses là-dedans. Peux-tu nous en parler un peu plus? Ouais, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de travail là-dessus. Alors, à part la réalisation, je suis aussi artiste d'effets spéciaux. Je fais tout ce qui est effets spéciaux, mais en post-prod, pas ce qui se passe sur le tournage. Et je fais le montage aussi et je suis caméraman. Mais sur ce projet, ça serait pas moi le caméraman parce que j'aurais beaucoup de boulot. Donc, on va partager un peu les tâches. Euh, pour le teaser, alors en fait, le but du teaser, c'est plus la communication, le fait de présenter le projet parce que c'est encore récent et qu'il faudra bien qu'on présente un peu ce que c'est Walking Dead Hexagon, que le public sache à quoi ça ressemble comme projet. Tout ce qui concerne donc les effets spéciaux, ça c'est moi qui le fais. Donc, comme je viens de dire, je suis artiste d'effets spéciaux. Le maquillage aussi, c'est du boulot parce que c'est des zombies, donc faut bien être très très attentif pour ça. Donc, la maquilleuse, c'est Lady Henrik. C'est notre maquilleuse qui a fait pratiquement tous les zombies pour le teaser. L'image, c'est David Ouattara et Georges Da Silva. Ils étaient à la caméra. Et puis moi, à la réalisation et au montage, les effets spéciaux. Mais oui, ça, c'est du boulot. Ça Et se voit, c'était tourné en... Hmm. ça se voit, ça se voit. Tu as bien travaillé. Et donc, j'ai vu dans les différents journaux qui ont été partagés à ce sujet, il y a eu pas mal ce coup-ci, tu as pas mal de figurants, tout ça. Donc, vous étiez combien en tout, rien que pour cette scène, par exemple, qu'on a vue lors du taser? Alors, exactement, dans le teaser, on a tourné un week-end, on a tourné samedi et dimanche. Samedi, il y avait pas, enfin, on n'avait pas beaucoup de figurants, à part les zombies qu'on a vus à la fin qui poursuivent les comédiens principaux. Et d'ailleurs, aussi, je dévoile un autre truc, ceux qui tirent à la fin, c'est les comédiens principaux de la série. Après, il y en a d'autres, mais je n'ai pas pu dévoiler tout le monde. Sinon, le nombre de personnes exact qu'on a eu le jour du tournage pour le dimanche, c'était allez, 50 à peu près. Je pense que ouais, 50 à peu près. Vu qu'avec le Covid et tout, on était limité à 50, donc voilà, on était obligé de faire comme ça et pas autrement. L'avantage qu'on a eu, c'est que tout le monde avait le masque et ça, nous, ça ne nous dérange pas parce que la série, ça pas, enfin, c'est un peu inspiré aussi du Covid, donc les masques sont un peu à la tendance. Voilà, sinon, c'est Mickaël Foissé qui s'en charge de recrutement des figurants. Et Oui, on a je... tourné après. Non, mais c'est vrai que, tu vois, c'est ça qu'on ne se rend pas compte, c'est tu vois, il y a une minute de teaser, mais on n'imagine pas tout le travail qu'il y a derrière, le nombre d'heures que tu dois mettre. Rien que ça, c'est là qu'on voit qu'il y a du travail, de l'envie d'apporter quelque chose peut-être de neuf encore aussi là-dedans, dans ce domaine. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié et je pense que les auditeurs, ils verront, diront, ah ouais. Et justement, j'imagine qu'il faut des moyens, il faut il faut quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait, enfin, pour encore avancer dans ton projet? On va où là? On en Mhm. est où? Alors, je te remercie d'ailleurs pour d'avoir trouvé le projet intéressant. C'est super sympa de ta part. Après, franchement, niveau financier, ouais, on a fait une cagnotte justement pour ça parce que ça prend beaucoup, c'est beaucoup de boulot, beaucoup de temps, mais c'est plus côté financier parce qu'on doit louer des lieux. Enfin, des fois, on a des lieux à disposition gratuitement, mais il y a des lieux aussi qu'on doit louer. Les véhicules, les accessoires, les déplacements, la régie aussi on a quand même
du monde pour la figuration. On ne peut pas les inviter comme ça. Ils viennent déjà en tant que bénévoles. Donc, on essaye toujours de faire le mieux possible pour les accueillir, leur donner l'envie de participer et leur donner l'envie aussi d'aimer ce qu'ils font. Parce que nous aussi, pareil, on aime ce qu'on fait. Justement, si on prend beaucoup de temps pour faire un montage, je parle pour moi, par exemple, la scène de décapitation que vous avez vue. Euh, c'est le comédien principal qui décapite le zombie. C'est Evan Becker dans la série. Et cette scène, ça m'a pris une semaine. Rien que cette scène, elle dure 3 secondes, je crois. Bah, elle m'a pris une semaine pour le montage. Donc on fait ça plus par amour parce qu'on aime ce qu'on fait. Après, voilà, c'est vrai qu'il faut. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé une cagnotte, mais je parlerai de ça juste après, quand tu me donneras le feu vert. Non, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, c'est évident que, voilà, c'est ça que je vais en venir. C'est que toi, il faut une semaine pour une scène qui va durer quelques secondes. Certes, elle va marquer l'esprit parce que moi-même, quand je l'ai vue, même, j'ai montré à ma fille aussi, elle fait waouh, tu vois. Alors, c'est moins de 16 ans, hein. C'est ça qui est important, tu vois. C'est que ça va marquer l'esprit. Et c'est ça que tu vas certainement vouloir dire. C'est qu'il y a beaucoup de travail, mais si en plus ça en vaut la peine, si les gens adhèrent et qui vont certainement adhérer, moi j'adore. Et je suis un public assez difficile, je peux te dire qu'il n'y a pas de souci là-dessus, ça va aller. Maintenant, il est évident que plus tu vas vouloir avancer dans ton projet, plus tu auras besoin de temps, d'argent et tout ça. Ça, c'est évident aussi. Maintenant, est-ce que tu aurais le projet dans l'avenir de ta série ou de ton film, je ne sais pas comment tu vas l'appeler, c'est toi qui nous diras à la fin. Peut-être tu vas faire venir du monde, est-ce que tu comptes faire venir des acteurs un peu plus prestigieux, si je peux dire, hein, je ne sais pas. C'est plein d'idées qui me viennent en tête, je ne sais pas si c'est le cas. Est-ce que tu aimerais en tout cas voir d'autres têtes d'affiche dans ton film? Voilà. Eh bien, pour l'instant, on est toute une équipe, que ce soit des comédiens, que ce soit dans l'équipe technique, on est toute une équipe, on est unis comme une famille. On commence ensemble et on finit ensemble. Donc, ceux qui ont commencé avec moi pour ce projet, c'est qu'ils ont cru à ce projet, c'est qu'ils ils sont investis, ils ont investi, je sais pas si ça se dit comme ça, ils ont investi dans ce projet. Culturel. Ça marche. Voilà, on commence ensemble, on finit ensemble. Après, pourquoi pas plus tard, on aura peut-être des comédiens de la série américaine, et ça serait encore plus chouette pour faire un peu l'allusion entre la version américaine et la version française. Voilà, mais on peut se dire peut-être que des guests, pas forcément changer ton équipe, mais avoir quelques guests qui viennent de temps en temps. Ça peut être rigolo, tu vois. Et c'est ça qui aussi montrera encore plus pour ton travail. Donc, la preuve que tu es quelqu'un, ce que je ne doute pas, de sérieux, qui a envie d'avancer dans ton projet, tu vois. Eh ben, merci. On est obligé d'être sérieux parce que c'est un projet qui demande d'être sérieux déjà. Et donc, bah, tout ce qui concerne les guests, le comédien principal déjà, c'est un humoriste. Alors, nous, on fait une série d'apocalypse, ça n'a rien à voir avec l'humour. Sauf que, voilà, on essaye d'être plus, je trouve pas le mot, mais on essaye d'être plus ouvert à tout. Voilà. C'est vrai. Non, non, t'inquiète pas, j'ai bien vu. Après, là, du coup, je réfléchis en même temps quand je t'écoute. Donc, en fait, tu souhaiterais avancer dans ton projet et tu penses arriver au bout de ton aventure à partir de quand, quel moment? Tu t'es mis un calendrier pour une idée du temps que tu veux mettre pour y arriver et puis sinon le film durera combien de temps? Enfin, est-ce que tu as déjà des idées comme ça à dire? D'accord. Eh ben, je vais développer. Donc, ce qui concerne les calendriers, les dates et tout, là, pour l'instant, donc le teaser, on l'a tourné le mois de février. Là, le mois d'avril et le mois de mai, on va attaquer le premier épisode. On tourne le premier épisode. Normalement, fin 2021, début 2022, la première saison elle sera visible. Il y aura 6 épisodes pour la première saison. Après, pour la deuxième saison jusqu'à la sixième saison, il y aura à peu près 11 épisodes. Et ce qui concerne la durée par épisode, ça sera une cinquantaine de minutes, donc 52, une heure maximum, pas plus. À part ça, donc par rapport au tournage, les dates qu'on a déjà anticipées pour les dates, on tourne avril et mai.
On commence mi-avril et on finit fin mai. Ça sera pour le premier épisode. Après, on enchaîne pour le reste. Et sinon, tu m'avais dit, j'ai oublié une question. Euh, concernant les dates. Ah, j'ai oublié. Non, Tu m'avais posé une question, mais j'ai oublié. dans mon idée, si tu veux, c'était savoir si. Tu disais que tu voulais faire. Là, du coup, comme tu sais, moi, ce sont des questions d'approche. C'est sur la réflexion sur le moment. Donc, c'est pas très grave. Tu peux Ah pas. oui, je me suis rappelé. Rappel. Ouais, tu m'avais dit, est-ce que tu es sûr que ce projet réussit? Alors, franchement, c'est une aventure à prendre. C'est un challenge. Comme ça peut réussir, comme ça peut échouer. Mais si on va rentrer dans cette aventure, c'est qu'on est motivé, c'est qu'on croit que ça va réussir. Et oui, on va aller jusqu'au bout. On fera en sorte que ça réussisse. D'accord. Mais j'ai pas de raison. Je pense que tu es motivé pour y aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de souci. Ah, j'irai jusqu'au bout. Il n'y a pas que moi d'ailleurs, moi et toute l'équipe, on est Oui, tous bien sûr. chaud à fond là-dedans. C'est ça, c'est l'avantage d'avoir une équipe et d'être ensemble, soudés, comme tu dis, une vraie famille. Et c'est ça, je pense que qui motive le plus, je crois, dans la réalisation d'un projet tel que le tien, c'est de, voilà, c'est, vous ne vous prenez pas la tête, vous avez vos activités, peut-être extérieures, personnelles, professionnelles, euh, pour pouvoir donc vivre, comme on dit pour l'instant. Justement, c'est ça. Et après, derrière, ben, vous vous rejoignez comme des copains, vous vous tournez, vous vous amusez. Et c'est ça, en fait, je crois que la force de ton projet, c'est que d'avoir cette équipe d'amis qui puisse travailler aussi sur son projet. Voilà. C'est ça, c'est vraiment comme une famille. Après, on a eu des imprévus, hein. On a eu des empêchements, des soucis pendant les tournages, comme le Covid, hein. À chaque fois, nous, on décide de tourner, on planifie des dates. Bah, il y a un confinement, il y a un couvre-feu, il y a ci, il y a ça. Mais voilà, on s'est organisé de telle façon qu'on puisse faire des attestations de dérogation avec justement ma boîte de production, Carta Studio France. Et comme ça, bon, on sera dans les règles, on n'aura pas de soucis et qu'on puisse tourner correctement. C'est bien. Et puis, on a aussi le soutien de la mairie de Pandin. Ça, je tiens quand même à le dire parce qu'ils Mais étaient. dire, hein, tu peux nous dire Ouais. tes partenaires, tu peux nous parler de tout ce que tu as envie, tu es là chez toi aussi. Hein. N'hésite pas. Merci, ça fait plaisir. Ouais, je remercie déjà la ville de Pandin. Et voilà, ils nous ont soutenus. Ils sont, bah, toute la ville de Pandin est à notre disposition au final pour le tournage. C'est vraiment sympa de leur part. C'est super. Tu peux nous parler un peu des autres, éventuellement, pas forcément nous dire exactement où, puisque ça serait dommage et ça gâcherait que c'est tu vois, les mecs qui viendraient te voir, mais juste pour te dire, tu as le Pont d'Ain, tu as d'autres endroits comme ça que tu as déjà repérés pour aller faire des tournages. Tu peux nous en dire un peu plus sans trop dévoiler, parce que j'ai pas envie que ça te dérange lors des tournages. Il n'y a pas de souci. Alors, les lieux de tournage, des fois, on tourne dans des lieux qui, qui représentent d'autres. Genre, par exemple, je dis n'importe quoi. On tourne dans Pandin, mais dans la Syrie, c'est censé être dans un autre pays ou une autre ville. Euh, ça, je tiens quand même à le préciser. Euh, alors, pour l'instant, on tourne plus sur Pandin en priorité. Après, on tourne dans les régions Rhône-Alpes, toute Rhône-Alpes. On tourne aussi sur Paris. On tourne aussi dans le sud, Marseille, Montpellier, ainsi de suite. Dans la deuxième saison, non, ça je dirais pas. Mais on va tourner. Normalement, ça va être Rhône-Alpes, région de là. Ouais, j'ai remarqué que ça On dévoile. garde tes lieux secrets. Hein. Mais c'est pas grave, on aura d'autres interviews. Je On aura d'autres dévoilerai. occasions de se voir, du moins de faire des interviews. Peut-être qu'un jour, je te ferai une émission directe, directement sur le tournage. Hein. Qui sait? Ouais, ça sera avec plaisir. Franchement, vous pouvez venir installer votre matériel. Il n'y a aucun problème. Oh, on trouvera bien une solution. J'ai rien de Ah oui. j'ai rien de fait. En plus, ouais, on n'est pas très loin, de toute façon, l'un de l'autre. Bon, alors comme tu sais, c'est des émissions qui durent entre 20 à 30 minutes. Donc maintenant, on va peut-être parler un peu plus. On sait très bien, voilà, j'ai montré le teaser. On sait où tu veux aller. On sait ce que tu as besoin. On sait que tu as beaucoup d'ambition et de passion. Ça se sent, c'est super. Mais on sait aussi que tu as besoin aussi peut-être de soutien et on a besoin de parler aujourd'hui de ta fameuse cagnotte, d'accord? Est-ce que tu peux en parler un peu plus?
Ouais, justement. Alors, je te remercie déjà d'avoir parlé de la cagnotte. La cagnotte, entre parenthèses, c'est notre moyen de survie par rapport à ce projet, hein. Parce que, alors, à l'heure actuelle, on est tous, enfin, on ne vit pas de notre métier, enfin, on ne vit pas du cinéma. On travaille à côté. Comme moi, par exemple, je travaille à Renault Trucks. Je suis comment on appelle ça? Opérateur de montage. Mes collègues dans l'audiovisuel, pareil, ils travaillent tous à côté. Et franchement, pour financer cette série, c'est pas si facile. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une cagnotte à disposition. Donc, les gens, ils peuvent mettre 1 euro, 50 centimes, 10 euros, enfin, ce qu'ils veulent. Et nous, cette participation, ça nous permet de pouvoir financer pas mal de choses. Comme je viens de le dire, les lieux surtout. Les lieux, c'est très important. Les déplacements aussi, parce que, voilà, comme je viens de dire, on va tourner sur Paris, on va tourner dans le sud et tout. Et bon, on a quand même du monde en figuration. On préfère les fournir tout ce qui est déplacement, régie ce qui concerne la bouffe. Voilà, on les Ouais. invite. Ils sont bénévoles, donc voilà, faut bien Bon, les même inviter. s'ils n'ont pas payé pour rapport à leur travail, ils vont être, on va leur offrir un sandwich, et leur payer leurs frais de déplacement. Là. Ben, ça, c'est déjà plaisir. Ils sont contents. Et en même temps, voilà, c'est convivial aussi, vous êtes ensemble. Mais il faut pouvoir payer ce genre de choses. Malgré tout, ça a un coût et c'est important. Tout à fait d'accord. Justement, c'est ça le but. On essaye de faire avec ce qu'on peut, mais ouais, c'est justement pour ça qu'on a fait la cagnotte. Mm. Elle est visible. Donc, pour trouver la cagnotte, c'est simple. Il faut aller juste sur le site hexagone.cartastudio.com. Et dans le menu, il y a la rubrique soutenir ce projet. Donc, vous cliquez là-dessus, vous allez avoir la page sur PayPal. Vous pouvez donner soit par carte, soit par PayPal, c'est comme vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez, 1 euro, 50 centimes, ce que vous voulez vraiment. Et j'ai une petite surprise pour tous les donateurs, et c'est exclusif, c'est que pour chaque contributeur pour ce projet, il aura une invitation pour l'avant-première, parce qu'on va faire une projection avant-première. C'est vraiment l'avant-première, quoi. C'est la première image qu'on va voir du premier épisode. Tous les contributeurs seront invités. Il faut juste présenter le reçu de don. C'est sympa tout ça. De toute façon, on mettra tous les liens qui vont bien à la fin de la vidéo en commentaire. Il n'y a pas de souci. Hein. Ah bah super. Il n'y a pas de souci. J'avais une autre question. Et là, pareil, je te pose comme ça. Est-ce que tu Mhm. aurais de faire gagner un poster dédicacé pour les visiteurs de la vidéo, donc pour la chaîne? Est-ce que tu accepterais un Euh, poster dédicacé à l'occasion? est-ce que j'ai quelque chose à dire pour Qu'on fasse gagner un poster dédicacé aux gens qui viennent voir l'émission. Ah, eh ben, je vais vous dire, ne lâchez pas. Et si vous avez un objectif, un rêve ou une ambition, allez jusqu'au bout et ne lâchez pas l'affaire. Ouais, Et suivez Walking Dead, il va sortir bientôt. Mais Hexagone, hein. t'inquiète, il y aura tout bien. Et donc, oui, enfin, tu n'as pas tout compris, mais je vais essayer de répéter une phrase. Est-ce que monsieur Toujani accepterait de faire gagner pour l'émission, parlons-en, un t-shirt ou un poster pour les gens qui viennent voir notre émission là? Est-ce que tu acceptes Ah, de donner un d'accord. poster? D'accord, ouais, je viens de comprendre. Eh bien, Ou un truc. alors, je propose quoi comme challenge? Alors, le t-shirt, il est là, hein. Il y a le t-shirt, il y a les posters, il y a tout. Mais c'est à toi de proposer, par exemple, je sais pas moi, tu as combien d'abonnés là actuellement? Je suis à 125. Je vais faire Par exemple, je suis à 125. 85. Et ben, 125. si celui qui est, attends, le centième abonné, Non, je suis à 125. ah, 125. 125, et ben, le 150e abonné, il aura un t-shirt. Donc, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. C'est Numéro gentil. 150, il aura un t-shirt. Bon, après, vous me dites la taille, et tout, mais abonnez-vous. Je te remercie pour ton soutien. Tu deviens Eh ben, partenaire de mon émission.
Mais moi, je vais abonner avec tous les comptes que j'ai pour être les 150e. Comme ça, je gagne les t-shirts. Donc, tu deviens partenaire de mon émission. Eh ben ouais. En tout cas, je te remercie. Mais bon, on va revenir plus sérieusement. Donc, on va maintenant, justement, on va dire la fameuse phrase. Avant de terminer l'émission, est-ce que tu as quelque chose à dire, à rajouter, quelque chose qui vient du cœur, que tu as envie de rajouter, à dire à tous ceux qui regardent l'émission, mais aussi qui vont soutenir ton projet? Qu'est-ce que tu veux leur dire maintenant, avant de terminer l'émission? Alors, qu'est-ce que j'ai à dire? Euh, eh bien, je vais donner tous les coordonnées pour qu'ils puissent. Alors, je vais vous donner les coordonnées pour que vous puissiez trouver la série sur Google, sur Facebook et partout. Donc, sur Facebook, c'est The Walking Dead 2. Hexagone. Sur Google, vous mettez juste The Walking Dead Hexagone, vous allez tout trouver. Et franchement, je reparle encore de la cagnotte. J'aurais vraiment besoin de vous là-dessus pour qu'on puisse arriver à financer ce projet. Et je compte sur vous. Eh bien, je crois que le message sera passé, Mohamed, pas de souci. En tout cas, Merci à toi aussi, Michel, merci. pour cette interview. Ça me fait vraiment plaisir quand on parle de ce projet qui arrive sur la région. Enfin, je trouve que ça donne de la force, ça donne du soutien. Et merci beaucoup à vous, les auditeurs aussi. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que ça fait plaisir. Puis je suis quand même content parce que moi, mon émission, je l'ai toujours consacrée de cette manière, très naturelle, avec des gens sympathiques. J'estime qu'on peut parler de choses sérieuses tout en étant riant. On rigole, on s'amuse, en étant souriant, en étant. Voilà, faut aider, soutenir les créateurs. Moi, j'ai toujours fait comme ça. J'aime bien parler avec les gens. Je suis naturel et je suis content de t'avoir rencontré aujourd'hui. Je ne me suis pas Moi trop. aussi, pareil, également. Je ne suis pas Ça trop fait connu plaisir. dans le sujet, je suis très content, tu es quelqu'un de sympa, donc je suis hyper content. Alors, ben, je vais vous dire au revoir moi aussi. Merci beaucoup encore une fois, Mohamed. Merci Merci pour à toi. ta présence à l'émission. Quant à nous, ben, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Parlons-en. À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.